Bon, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, comme je vous l'ai dit, la semaine dernière, on devait faire une journée passage au bain, donc avec les établissements Chapuis et avec Loïc, donc pour lancer un petit peu leur nouvelle activité de passage au bain de tracteur. Bon. Voilà. Donc bon, on commence la vidéo à l'envers, on fait l'introduction en fin de journée. Mais bon, ce matin, c'était un peu la course, s'occuper de tous les tracteurs, mais la mise en route. Voilà. Puis voilà, donc ça a été une belle journée. Donc on va présenter un peu ce qu'on a fait au long de la journée et les intérêts de passer son tracteur au banc. Voilà, en fait, voilà, le but de la maison Chapuis, c'est qu'on a acheté un bar, nous, surtout pour faire du diagnostic sur les tracteurs. Donc contrôler la puissance et contrôler l'apparition de codes panne, tout ça. Ouais. Et après, pour valoriser le bain, on va se mettre à faire des journées comme aujourd'hui. Donc on va passer plusieurs tracteurs. N'importe quelle marque, que ça soit. Ouais. Donc on contrôle la puissance, le couple, la consommation, et en même temps après sur les distributeurs je contrôle le débit hydraulique. Okay. Voilà. Et après on interprète les résultats, donc je dis au client à peu près à quel régime il faut qu'il travaille. Pour consommer le moins, et avoir toute la puissance. Des fois, ça dépend de certaines marques. Il y a certaines marques qui travaillent plus bas en régime et qui ont toute la puissance, d'autres qui travaillent un peu plus haut, et c'est là qu'on arrive à voir. Et ça permet au client d'avoir une preuve de la puissance de son tracteur. Une preuve de la puissance, ouais. À la prise de force. À la prise de force. Parce que certaines marques où ils disent pas la puissance, ils disent la puissance moteur, mais pas prise de force. Pas prise de force, oui. Il y a au moins 10% de perte. Ouais, ça dépend les marques, ça dépend les marques, ouais. Il y a de la perte, et au moins 10%, ouais. Au moins 10%. Ok, donc là c'est un banc qui est polyvalent, tu m'expliquais, on peut faire sur ensileuse, voilà, alors nous là-dessus principalement on se branche prise de force, et après on adapte, il est prévu pour pouvoir prendre avec un télescopique, donc à la limite on le monte en hauteur pour brancher à la sortie moteur d'une boiteuse. Ouais. Et hier on a passé un broyeur de branche, donc il a fallu qu'on fasse un manchon, un machin de 40 chevaux qui avait une panne, et donc on a trouvé la panne grâce à ça. On peut brancher multiples matériels, le seul inconvénient qui nous freine c'est de faire les manchons et les adaptations. Ouais. Là il nous faut une sortie cardan, donc il faut qu'on fasse une adaptation. J'ai plusieurs cardans, plusieurs sorties, mais il faut qu'on fasse une adaptation. Donc ça permet aussi comme tu disais, de valoriser le matériel que vous avez en atelier pour faire des journées. C'est un investissement et voilà, ça permettra de faire des journées. Des petites journées. On voulait essayer, comme on a fait aujourd'hui, de couper 7-8 tracteurs dans la journée, et au moins on reste sur un endroit, les gars se déplacent, ils arrivent, je branche la conso, je branche le banc d'essai, on fait ça, et ça permet de passer un bon moment et voir le tracteur, qu'est-ce qu'il donne. Voilà, bon. Et moi je vais passer quelques images un peu de toute la journée, et puis on a eu des beaux tracteurs, des belles séries John Deere. Quelques bonnes surprises et tout. Des bonnes surprises. Moi plutôt content des deux classes du coup. Ce qui est annoncé, et ça, tu vois, sur l'Arion j'avais un doute un peu sur l'utilisation de la plage de moteur, et là ça m'a permis justement de justifier sur quelle plage fallait travailler au transport et tout, donc avec l'action ça a permis de voir que tu pouvais descendre plus bas en régime, et que celui-là il faut légèrement plus haut, pour être en conduite égale, avoir toute la puissance et économie de carburant. Juste un petit mot sur le principe fonctionnement du banc. Alors le principe fonctionnement du banc, c'est comme en gros un Telmat camion, c'est un système c'est un gros rotor qui tourne avec la prise de force, et de chaque côté il y a des aimants qui se charge et qui applique une résistance au rotor, et c'est ce qui freine le tracteur. Voilà, c'est ce qui freine la prise de force. Et après il y a 4 capteurs sur le banc qui mesurent le couple, et après le logiciel qui calcule la puissance et l'élément de consommation, donc lui qui calcule la consommation en litres par heure et spécifique. Donc ça pompe dans le réservoir, ça passe dans la machine, et voilà, ça pompe. Donc on a 3 tuyaux, on a le tuyau 4 tuyaux, le tuyau sur l'arrivée de gasoil, le tuyau sur le retour, et 2 tuyaux qu'on plonge dans le réservoir pour pomper le gasoil. Ok. Voilà. Bon, la remorque paye pas de mine, mais on a vu que rien ne lui résistait. Elle a eu du coffre. Elle a eu du coffre. Bon, encore un merci pour avoir fait la
chapeau du côté. Bon voilà, deuxième tracteur de la journée, 6175e. Ce matin à 8h on a déjà passé un 6220 SE. Donc c'est tracteur de Gilles, là, un voisin qui est venu sur la journée pour passer son tracteur. Donc vérifier la conso, la puissance. Bon Gilles, t'es content? Impeccable. Ouais, il est content parce que le tracteur il était annoncé 80 chevaux. 80, il en fait 95. Voilà, tracteur qui a 20 ans. Tu vas le garder encore 20 ans et il fait 180. C'est pas bon pour mon concessionnaire. Bon voilà, là on part. Loïc il est en train de préparer le deuxième tracteur, donc il branche son boîtier pour voir la conso. Le tracteur est déjà attelé au banc d'essai. Donc banc d'essai qui peut aller jusqu'à 400 chevaux, je crois Loïc il m'a dit. Donc on vous fera une présentation un peu plus détaillée de tout ça tout à l'heure. Vous expliquer un peu le fonctionnement. Et puis voilà. Donc je vous fais 2-3 plans un peu de chaque tracteur et puis voilà.
Bon allez, je vous reprends l'après-midi. On est devant le 6R150 que j'avais essayé à l'automne, donc que j'avais eu en démo. Sur l'exploit, je vous rappelle, on avait fait du labour, du lisier et du semis. Bon et là, c'est Damien, donc c'est mon voisin là où j'habite, donc à Chasse-Puisac. Il a acquis le tracteur à la fin de l'hiver. Et du coup là il a fait quelques travaux sur son exploitation depuis qu'il l'a. Et là récemment il a préparé une vingtaine d'hectares de maïs à l'herse rotative et il voulait voir un peu ce que le tracteur sortait au banc, le faire forcer un peu pour améliorer le rodage. Donc là le tracteur il est sorti 160 chevaux pour un 6R150, donc à 1000 heures, il y a moyen que ça sorte vraiment de la puissance. Bon, t'es content, Damien? Ouais, écoute, ouais, si, à voir à l'avenir ce qu'il va faire, mais ouais, c'est déjà pas mal. 235 heures, il est tout neuf, quoi. Ouais. Il est encore sorti de la coquille. Ouais. Bon, sinon, t'en penses quoi du tracteur? Bah, pour le moment, bien content. Après, voilà, ça fait pas très longtemps qu'on l'a, mais ouais, bien content. Tracteur souple, maniable. Et ouais, qui répond, quoi. C'est nerveux, ouais, c'est nerveux, puis il remplace un 6 cylindres. Et agréablement surpris par le tracteur, ouais. Bien content. Content du GPS? Ouais, bah oui, ça c'est. On me l'avait dit, mais ouais, c'est vrai, ouais. Bah, c'est un confort, quoi. Bon. C'est un confort, oui. Et ben, tu le repasseras à 1000 heures et quand tu auras fait un bon rodage dessus. Et... Ouais, bah oui, c'est sûr que ça serait intéressant de le retester à 1000 heures pour voir un peu l'évolution. Ouais. Puis bon, là, ça y aura pas fait de mal, quoi. Un petit coup. Ah bah ouais, ça l'aura décrassé un peu, quoi. Bon, si, super. nickel. Et ben, bonne utilisation. Ouais, merci. Bon voilà, passage au banc du coup aussi du 630 comme on l'avait dit. Donc bon, le petit couinement c'est rien de grave, c'est juste la courroie qui a un petit défaut de série en fait. Donc rien de grave. Bon, on n'est pas là pour parler de ça, mais je vous le dis avant que ça fasse polémique dans les commentaires. Donc le tracteur il est sorti 150 chevaux, plage d'utilisation plus entre 1700 et 1800, là où il sort le plus de puissance. Couple aux alentours de 1200 et quelques sorties à la prise de force, donc tracteur très coupleux et pareil puissance bien présente. Donc là pareil moteur, il est sorti 150 prises de force, annoncé 160 sorties moteur. Donc comme je vous le disais, il y a toujours une perte quoi, dans les éléments mécaniques entre le moteur et la prise de force, ce qui est normal. Donc plutôt content du tracteur aussi. Et, Loïc me l'a fait forcer un peu plus sur le banc d'essai pendant un petit moment pour le décrasser, pour lui faire du bien, vu qu'il fait de la pailleuse et tout, ça a tendance un peu à l'encrasser par moment, vu qu'il fait moins de gros travaux comme l'action, mais bon, ce qui est normal aussi. Donc voilà, bien content des deux tracteurs et on va voir pour essayer de passer le Farmal, si on a le temps. Et puis voilà, ça aura été une belle journée. Bon, je vous reprends le samedi soir pour vous faire une petite conclusion à cette vidéo et en même temps vous répondre à quelques questions et quelques remarques qu'il y a pu y avoir sur les deux dernières vidéos. Bon, pour pas perdre trop de temps et vous expliquer en même temps ce que je fais, je vous laisse la caméra en pose fixe. Ne vous inquiétez pas, vous aurez le son qui est bon normalement. Donc voilà.
Donc là je viens de rentrer ce passage, donc je vais mouiller les vaches déjà un premier coup pour détremper les résidus de bouse qu'il peut y avoir sur les trayons. Donc je passe un coup de lingette, donc ces lingettes là qui sont passées à la machine à laver matin et soir. Donc ça permet d'avoir quelque chose de tout le temps propre, une lavette par vache. Et donc sur moi j'ai un petit sac où ça me fait du stock et je peux faire toute la longueur. Bon, il y avait eu une question, pourquoi on mettait de la peinture rose sur les vaches? Donc il y en a, ils pensaient que c'était de l'allergie, d'autres que c'était du sang. Donc c'est pas du sang, c'est juste de la peinture rose qui nous permet d'identifier les vaches visuellement, facilement, pour éviter les erreurs en salle de traite. Donc là c'est une vache qui a vélé il n'y a pas longtemps, donc elle est à traire au bidon pendant 6 jours. Donc on lui met de la peinture, elle est identifiée sur un tableau en salle de traite et ça nous permet d'éviter de faire des erreurs et de mettre des vaches qui sont traitées donc, pour des mammites, du panari, des vaches qui viennent de véler, de mettre des antibiotiques dans le tank. Donc c'est juste pour ça. Donc après je me rappelle plus trop ce qu'il y avait d'autre comme question sur la salle de traite. Donc je vais vous résumer, c'est une 2x14 simple équipement TPA. Récemment, on a ajouté le système ADF qui nous permet, comme vous le voyez là tout de suite, de traire tout seul. Vous voyez, il y a la moitié des griffes qui sont débranchées là sur la longueur. Donc là, je me dépêche à finir de préparer mes vaches pour tout de suite brancher le plus vite possible. Donc il y a eu la remarque que le quai de la salle de traite était trop long. En simple équipement, pour être efficace, il faut des grandes salles de traite. Et du coup, voilà, 14 vaches, c'est moins long qu'un épi. En épi, il faut presque le double de place pour 14. Donc la salle de traite n'est pas trop longue. À pas oublier que les Montbéliardes, c'est pas des Primostein. C'est pas dès qu'on leur touche la mamelle que ça y est, le lait il descend, l'ocytocine fait effet. Non, il faut un petit moment pour que ça fasse effet et on a des vaches qui se traient plutôt bien. Et là, ça s'est encore amélioré avec l'Invent. Donc je vous rappelle la ventilation intelligente, quartier par quartier. Bon, petite remarque aussi par rapport à la livraison de la charrue. Bon, y en a, vous regardez pas les vidéos en entier, ça se voit. Tout de suite, vous sautez au ciel, qu'on investit, qu'on sait pas où on va, qu'on est des fous, qu'on a gagné au loto. Je vous dis que la charrue, on l'essaye, donc inutile de vous affoler. Et en début de vidéo, je précise bien, en plus, que si je l'essaye, c'est aussi en partie grâce à vous. À tous les abonnés que j'ai sur ma chaîne et à tous les gens qui me suivent chaque semaine, qu'on peut réussir à faire des projets comme ça. Donc bon, je trouve dommage que certains réagissent de la sorte, mais bon, c'est pas général. Et sur le nombre de vues, c'est pas tout le monde qui pense comme ça, donc il y en a qui comprennent. Et c'était un peu pour recaler le contexte pour ceux qui n'avaient pas écouté. Bon, vous voyez là, il y a une bonne cadence de traite. Les dernières vaches sont en train de se finir. Bon, pour faire suite un petit peu au passage au banc, donc j'ai pas toutes les puissances en tête, je me rappelle plus exactement de tout. Donc pour résumer, le 6220 SE premier qu'on a passé, il a sorti 95 chevaux pour 80 annoncés.
sortie prise de force en plus. Le 6530, il a sorti 138 je crois avec la surpuissance. Le 6175M pareil, il a sorti sa puissance. Moi l'Action il a sorti sa puissance à quelque chose près. Vu que la puissance annoncée était sortie moteur et là on a mesuré la prise de force et comme on l'expliquait avec Loïc, il y a toujours une perte. Le T7 225 il a sorti 180 chevaux. L'Arion 630 de l'exploit il a lui sorti 150 chevaux. Le 6230 95 et après je me rappelle plus s'il y avait d'autres tracteurs. Ouais, le 6R 150 a sorti 150 chevaux nominal et 160 en surpuissance. Donc tracteur pas fini de rôder en début d'utilisation et déjà très prometteur. Bon voilà, conclusion un petit peu qui sort de l'ordinaire je l'imagine, mais je voulais essayer, vous expliquer en même temps ce que je faisais et discuter un petit peu avec vous. Donc semaine prochaine, début des ensilages, donc mise en route du groupe de Foch, réception du tracteur qui s'attellera devant la charrue. Encore un grand merci à Gverneland de me l'avoir envoyé. Également un gros merci à Loïc de chez Chapuis qui a pensé à nous pour faire cette journée de passage au banc. Donc c'était un réel plaisir, ça a permis des bons échanges, d'apprendre des choses sur l'optimisation des tracteurs, dans leur utilisation, de voir véritablement la puissance que développent nos tracteurs. Donc un très bon point positif de cette journée. En plus il faisait beau, donc tout s'est plutôt bien passé. Donc voilà, et ben moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la mise en route des faucheuses. La fin de semaine on a sorti des génisses, on a fait des clôtures. Il y a Valentin qui est venu changer les bâches de la faucheuse frontale, qui les a mis en gris. Je vous fais pas voir tout de suite, vous verrez ça la semaine prochaine. Allez, moi je finis ma traite et je vous souhaite une bonne semaine et un bon week-end. Profitez bien de votre début de semaine qui est férié pour ceux qui ne travaillent pas. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut!